Bonjour à tous, nous sommes Tanguy et Marilys Levastard, missionnaires Fidesco au Chili, à Curanilawe. Nous sommes actuellement en mission depuis septembre 2017. Aujourd'hui, ma mission principale est d'être directeur d'un centre de réhabilitation pour personnes souffrant d'alcoolisme ou d'addiction à la drogue. C'est ma mission principale. En dehors de cette mission-là, j'ai 5 autres tâches, missions, que j'essaie d'accomplir avec ma femme. La première de ces 5-là, c'est d'être volontaire dans une auberge qui accueille des personnes de la rue. Nous essayons d'aller 1 à 2 fois par semaine avec Marilys. La seconde, j'essaie d'épauler ma femme dans l'organisation d'un atelier hebdomadaire dans un centre d'accueil pour jeunes filles placées par la justice. La troisième est l'animation d'un programme à la radio la plus écoutée de la région. C'est un programme hebdomadaire que nous avons dû animer pendant toute une année, environ 30 heures de programmation que nous avons dû préparer sur le thème questions de jeunes, questions de foi. La quatrième mission, c'est d'être responsable avec ma femme. On partage cette responsabilité d'un groupe de jeunes missionnaires. Ce sont 17 personnes que nous avons encadrées durant toute l'année. Et l'aboutissement sont 2 semaines de mission en janvier, une à Curanilawe et l'autre sur une île à 800 km au sud d'ici, où nous partons partager avec les gens sur des sujets de fond, des sujets de foi. La 5e mission que nous avons est d'aller visiter des prisonniers avec un groupe de femmes bénévoles de la paroisse. Donc 1 fois par mois, nous partons visiter des prisonniers hommes et femmes dans une ville au nord. Ma mission principale, en tout cas celle de directeur du centre de réhabilitation, évidemment je pense qu'elle est utile puisque le centre sans directeur, ça serait un petit peu compliqué. Aujourd'hui, c'est un rôle qui est très important pour pouvoir accueillir le patient, pour pouvoir suivre son cheminement, pour pouvoir coordonner les différents corps de professionnels qui essaient de travailler main dans la main et puis aussi terre à terre pour pouvoir trouver des fonds pour que le centre puisse demain avoir encore ses portes ouvertes. Je pense que je suis utile pour cette mission, bien que j'ai eu un doute au début. Effectivement, une fois arrivé à Curanilawe, il n'était pas vraiment question d'être directeur de ce centre. C'est le partenaire qui, au fur et à mesure des mois, a fini par me confier cette tâche. Et effectivement, je lui ai mis le doute. Je lui ai dit, mais pourquoi moi? Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites? Est-ce que je suis vraiment utile pour ce travail? Et il m'a dit, t'en fais pas, vas-y, si je te le demande, c'est que tu trouveras la réponse. Et effectivement, aujourd'hui, après 1 an et demi de mission, passé dans ce centre, j'ai compris pourquoi il m'avait mis là et il me l'a dit de manière très claire. C'était avant tout pour mettre de l'ordre, mettre de l'organisation dans cette structure naissante, dans ce bébé qu'on essaye d'apprendre à faire grandir. Voilà. Donc c'est un peu les premières règles d'éducation qui vont permettre que demain, ce soit un homme debout, ce centre. Voilà. Donc je pense que oui, je suis utile à cette mission et que mon profil n'était pas absurde pour répondre aux besoins de ce partenaire chilien. La mission se passe bien, mais pleine de vagues, pleine de remous. J'ai jamais été autant remué de l'intérieur que depuis la mission Fidesco. Voilà. Pour être très honnête, c'est une mission qui remue énormément, qui remet beaucoup en question. Et puis il y a des moments où on se sent fort, et des moments où on se sent victorieux, et là tout s'écroule. Et là, voilà, parce que beaucoup de choses ne dépendent pas de nous, et il y a une propension à vouloir tout faire comme si tout dépendait de nous, et prendre tout échec à cœur. Voilà. Et donc là, des difficultés surgissent, et là on apprend petit à petit, le chemin est long, à se dire que à partir du moment où on fait son maximum, eh bien celui qui est là-haut, il est content, et c'est ça qui est le plus important pour moi. Ma mission est multiple. La première partie de ma mission, c'est de travailler dans un centre de réhabilitation qui s'appelle Renascer, ça veut dire Il Renaît, un centre de réhabilitation de drogue et d'alcool. Là, je suis coordinatrice, c'est accueillir les patients femmes, faire le suivi des patients, faire partie de leur famille à partir du moment où ils passent la porte du centre. C'est aussi parfois animer des ateliers, c'est aussi être chargé de la prévention, partir de zéro, donc designer des flyers, designer des affiches. C'est aussi animer des ateliers dans des écoles ou organiser des grands événements de prévention. Une autre partie de ma mission, ça va être aller 1 fois par semaine dans un foyer pour jeunes filles placées. Et là, je vais être avec elles en fait pendant toute l'après-midi comme une grande sœur. Alors à créer du lien avec elles à travers des activités telles que la cuisine ou des activités manuelles, mais pour aussi répondre à leurs questions et faire partie de leur famille.
Une autre partie de ma mission, c'est m'occuper de la communication de la paroisse, donc gérer tout ce qui est site internet et Facebook de la paroisse. Et pour terminer, on intervient aussi 2 fois par semaine dans un centre de personnes de la rue. Donc avec Tanguy, on va les visiter et là c'est une partie de la mission qui nous apprend beaucoup parce qu'on est beaucoup plus à écouter et à être présent qu'à faire quelque chose. Ma mission est très utile à Kourani-Laoui parce que c'est une ville qui a de gros problèmes au niveau de la drogue et de l'alcool, qui est très touchée par ce fléau. Il y a énormément de personnes qui sont au chômage, qui souffrent de ça, qui ont perdu leur famille. Et quand ils arrivent au centre, ils retrouvent quelqu'un qui peut les accueillir, ils sont soutenus et quelqu'un qui leur permet de renaître. Oui, je pense que je suis très utile pour ma mission. On a des retours en direct, des témoignages en direct dans la rue, des gens de la paroisse, des gens avec qui on travaille, qui nous disent qu'on est très utile, qu'eux ne pourraient pas faire tout le travail qu'on accomplit. Ma mission se passe très bien. On a la chance d'avoir un super partenaire, le Padre Pablo, qui nous accompagne au quotidien, qui nous briefe, qui nous challenge, qui nous donne des défis, qui nous pousse vers l'avant. Et c'est vraiment grâce à lui qu'on peut aussi bien développer notre mission et aussi bien travailler ici. Je suis tout à fait épanouie et heureuse dans ma mission. Je suis très contente d'être là, c'est une super expérience. Tenerlo es una gracia de Dios, tenerlos voluntarios de Fidesco en Renace es realmente una alegría y ellos han dado mucho que seguramente sin ello habría sido más difícil. El trabajo de los Fidesco podemos calificarlo como de excelente porque ellos son capaces de poner sus competencias, todas sus capacidades al servicio de la misión. Entonces yo valoro mucho no solo todo el aporte intelectual y de trabajo que realizan en el día a día, sino también el apoyo espiritual que ellos realizan en nuestra institución, en la parroquia y en Renace. Tanguy, que es el director, y Marilí, que coordina, ellos ofrecen una alternativa para poder mantenerme alejado de las drogas, particularmente apoyo espiritual, apoyo en talleres, diversos talleres, y de esa manera mantenerme ocupado y quitar un poco las abstinencias que se me vienen en algún momento. Ha sido un gran apoyo mental para mí, de que ellos me han ayudado mucho por mi problema sentimental que yo tengo, porque estar con depresión yo no se lo doy a nadie. Muchas veces yo intenté hacer algo que nunca ninguna mujer debiera tomar esa decisión, de quitarme la vida. Y aquí ellos me han sacado esos malos pensamientos. Quería hacerlo, terminar con mi vida, pero no lo hice gracias a la ayuda de ellos.